Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un jour spécial pour le podcast Leaders sans frontières. Je suis actuellement à Mexico City en partenariat avec les conseillers du commerce extérieur pour couvrir le Forum des Amériques 2025. Pendant 3 jours, nous interrogeons les grands dirigeants français pour aborder les questions de leadership à l'international, les questionner sur l'engagement au travail à travers les cultures et l'impact de l'intelligence artificielle. Nouveau format, nouvelle aventure, bienvenue dans l'Odyssée managériale. Mais avant d'écouter cet échange, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme audio préférée, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Je vous souhaite une bonne écoute. Madame Sidovicat, bonjour. Bonjour Paul. Je vous remercie de venir ici au stand de l'Odyssée managériale et dans le podcast Leaders sans frontières. Pour commencer ce nouvel échange, je vais vous laisser vous présenter, nous expliquer vos origines, résumer votre parcours en 2 minutes et m'expliquer vos fonctions actuelles. Merci Paul. Donc, je suis présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. C'est une fonction qui est un peu nouvelle pour moi parce que j'ai été élue il y a 2 ans maintenant. Dans la vraie vie, je suis propriétaire d'un groupe qui est cimentier, qui est le seul cimentier français et nous sommes dans 12 pays différents dans le monde. J'occupe aussi des postes au niveau du MEDEF puisque je suis présidente d'un MEDEF qui est le MEDEF Isère et puis coprésidente de la section du MEDEF international pour Patrick Martin. Nous sommes aujourd'hui à Mexico City, au Mexique, pour le Forum des Amériques 2025, organisé donc par les conseillers du commerce extérieur. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation et de ce forum en général, des interventions et de cet événement qui se tient sur 3 jours? Alors je suis absolument mais épatée, éblouie et je suis folle de joie parce que c'était quand même un gros défi de se dire il y a 2 ans: «Est-ce qu'on va faire un forum?» Oui, on allait faire un forum, mais où allait-on le faire? Évidemment que c'est quand même plus attrayant de dire: «On va faire un forum à Washington, à New York, on va faire un forum au Brésil». Mais au Mexique, c'est pas toujours facile d'attirer les entreprises et aujourd'hui, c'est quand même bingo parce qu'on doit refuser malheureusement quelques CCE parce qu'on est complet. On peut pas en accueillir plus, on a des conditions de sécurité et franchement, on a une qualité d'intervention d'intervenants qui est extraordinaire, d'hommes et de femmes. Donc ça, merci. Nos 2 présidents de commission, donc la commission d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, sont très amis et s'entendent très bien et on voit que c'est ça, en fait, quand on s'entend bien, ça va plus vite et finalement on se fait confiance, on avance et c'est une totale réussite. Vous êtes présidente des CCE, également dirigeante d'entreprise, vous l'avez expliqué, une entreprise qui est présente à l'international. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à des entreprises françaises qui souhaitent s'exporter à l'international? Oui, alors c'est très important l'international. L'international commence en France. On ne le dit pas assez souvent. Mais vous savez, quand vous êtes italien et que vous avez une entreprise italienne, la première chose qu'on vous apprend, c'est à aller à l'international. En France, on vous apprend d'abord à vous développer, à stabiliser votre chiffre d'affaires, votre résultat, et puis après, essayer l'international. Ça, c'est une très, très grosse erreur. Il faut, d'entrée de jeu, essayer l'international. Et tant qu'on n'a pas essayé l'international, on n'a pas tout essayé, donc on ne sait pas ce que c'est. Et franchement, moi, dans mon groupe aujourd'hui, si je n'avais pas l'international, ça serait compliqué. Avec l'international, on sécurise, en étant dans plusieurs pays, on sécurise ses résultats. Un pays peut moins bien marcher, un autre mieux marcher. Et franchement, c'est vraiment extraordinaire de se développer à l'international. Alors, c'est pas tout rose, hein, c'est pas tout facile. Mais nous, les chefs d'entreprise, on n'a pas l'habitude d'avoir la vie facile, de voir tout rose. On sait se transformer, on sait se moderniser, on sait s'adapter. Et c'est ça l'international. C'est cette capacité à innover, à découvrir de nouvelles choses, à s'implanter et à se développer. Et ça, je suis vraiment une pro de l'international. Mon groupe, personnellement, je ne suis pas encore au Mexique, mais je peux vous dire que dès ce soir, je rencontre différents interlocuteurs. Et pourquoi pas le Mexique? On parle des PME françaises, des entreprises françaises. Si maintenant on s'adresse à la jeunesse française, quel serait votre conseil pour les jeunes Français qui souhaitent construire leur carrière et potentiellement aller à l'international? Alors d'abord, c'est le VIE pour les jeunes, hein. Les jeunes qui sortent d'école, il y a quand même un truc dingue. On est les seuls au monde à avoir ça, c'est le VIE. Donc c'est oser l'international. On va les envoyer dans un pays, ils peuvent choisir le pays ou ils ne choisissent pas le pays. Moi, ce que je leur conseille, c'est même de ne pas choisir le pays parce que toute expérience à l'international est bonne. Souvent, quand j'envoie des Français chez moi en Alabama, aux États-Unis, ils me disent: «Oh là là, mais l'Alabama, c'est quoi ce truc? Oh là là, non, non, on n'a pas envie d'aller là-bas». Puis un peu forcés, ils y vont et puis après, ils veulent plus jamais rentrer en France, c'est clair. L'international, c'est quand même le goût de l'aventure, c'est la découverte des autres
On apprend toujours quelque chose de différent et franchement, c'est génial. Donc d'abord les VIE. Après, il faut oser, il faut écrire des CV, envoyer des CV à des entreprises et ne pas avoir peur de leur envoyer des CV. Parce que si vous faites rien, vous resterez dans votre coin et vous ne serez jamais connu. Mais l'international vous ouvre quand même une porte sur cette grande aventure du monde et le monde, c'est quand même génial. Quels sont les piliers de l'engagement au travail? Alors l'engagement au travail, oh là là, il y a plein de piliers. Pour moi qui suis dans une entreprise familiale, l'important c'est, de se faire confiance, c'est la bienveillance et c'est important, et puis d'être heureux dans son travail, d'aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on change de travail. Donc ça, c'est important d'être dans une entreprise où on peut s'épanouir, pas que par son travail, pas qu'individuellement. Ce qui est important, c'est les autres dans l'entreprise. Vous savez que moi, dans mon entreprise, j'ai créé une fondation pour que mes collaborateurs s'épanouissent dans leur travail à travers les difficultés de certains. Alors, c'est des beaux discours hein, comme ça, puis on se dit, oh là là, elle ne doit jamais rien faire. Mais non, je vous donne un exemple. J'ai par exemple un de mes collaborateurs qui a la mucoviscidose. C'est une maladie que je ne connaissais pas très bien, que j'ai découverte. Et franchement, c'est une grosse fierté d'avoir ce collaborateur dans mes équipes parce que je vois les difficultés qu'il a pour aller au travail tous les jours, les soins qu'il doit avoir pour pouvoir faire la même chose que moi. Et donc, je trouve qu'il faut vraiment le mettre à l'honneur. Il est mon ambassadeur aujourd'hui pour la mucoviscidose. Il a dû rester testé il y a 2 ans un médicament qui lui a permis de retrouver 30% de son souffle, d'être capable de porter son fils sur ses épaules. Et je peux vous dire que c'est une fierté dans l'entreprise d'avoir des collaborateurs qui se battent comme ça et qui arrivent à des résultats. Alors, il ne se bat pas seul parce qu'on est tous avec lui, tous derrière lui. Et je peux vous dire que ça lui fait chaud au cœur et qu'il me dit souvent, Madame, je suis très fière parce que je sais que j'ai mes 10 000 collaborateurs avec moi qui me soutiennent. Je ne suis pas seule dans mon combat. Les autres le savent. Il a mis quand même 10 ans avant de me dire qu'il avait la mucoviscidose parce que souvent, quand on a un handicap ou quand on n'est pas comme les autres, on n'ose pas vraiment le dire. On a peur du regard des autres. Et ça, c'est quand même dommage. On est dans un monde aujourd'hui où c'est important de partager ses difficultés, d'en faire des forces. Et l'entreprise est faite pour ça. C'est le rôle social de l'entreprise. C'est dans mon entreprise, en tous les cas, ce qu'on fait. Au niveau des CCE, on a justement aussi des conseillers du commerce extérieur de la France, donc de ces 5000 chefs d'entreprise basés en France ou à l'international. On a une cellule qui s'appelle Diversité, qui justement s'occupe de ces personnes un peu différentes des autres, qu'on a envie de mettre à l'honneur et d'avoir avec nous. Alors pas forcément que des femmes qui sont différentes des hommes, mais de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans une entreprise. Et ça, c'est important de le faire savoir. Est-ce que vous avez une pratique de management? Vous me parlez de la fondation, le lien avec votre entreprise. Est-ce qu'opérationnellement, vous avez une pratique à me partager qui a réellement impacté l'environnement de votre entreprise, l'engagement de vos collaborateurs? Quelque chose qui, pour nos auditeurs, peut paraître simple, mais qu'un manager qui nous écoute pourrait réappliquer dans son entreprise. Alors je ne sais pas si j'ai une pratique particulière. Moi, j'aime la simplicité. J'aime les relations franches, j'aime, parler, j'aime discuter, et je pense que c'est en discutant ensemble qu'on arrive à avancer. C'est très important la concertation, c'est très important de s'écouter, l'écoute de l'autre, c'est important. Voilà, c'est ce que j'aime faire avec les CCE, j'aime ce partage. Je n'aime pas, forcément être, même si je suis la présidente, être toujours exposée. J'aime bien que les autres soient exposés à ma place. Il n'y a pas, par exemple, de petits comités, de petits patrons, de petits clients. On est tous important. L'homme, la femme, on est important. On a tous la même valeur et je pense que c'est important de tous les mettre à l'honneur. Je vous donne un exemple. Hier, j'aimais pas ces cordons rouges qui séparaient les officiels des autres. Donc, j'ai demandé à ce qu'on supprime ces cordons rouges qui sont plus là ce matin. J'aime faire monter sur scène les petites mains qui préparent les grandes choses. On l'a vu dans votre Sans elles, intervention. elle ne serait pas là. Voilà, j'ai un souci de l'autre qui est peut-être un peu différent d'autres personnes. Pour les Jeux olympiques, par exemple, j'ai été essentiellement, aux Jeux olympiques paralympiques parce que j'ai trouvé qu'ils étaient géniaux, qu'ils donnaient beaucoup plus d'eux-mêmes et que franchement, il fallait, être là pour les ovationner. J'ai adoré. J'ai peut-être cette sensibilité, qui est dans mon ADN puisque mon arrière-arrière-grand-père Louis Vicat, qui a inventé le ciment, a donné son invention à la collectivité. Je trouve que donner, de soi aux autres nous rapporte, beaucoup de choses. Voilà. France et intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Eh ben, c'est l'avenir, hein. Voilà, on va pas se cacher la face, mais l'intelligence artificielle, c'est évidemment l'avenir, c'est évidemment le progrès, un progrès vers lequel il faut aller. Il faut pas avoir peur parce que souvent on le connaît mal ce progrès, on connaît mal l'avenir, mais si on a peur du futur, oh là là, c'est dangereux. Alors moi, c'est souvent les enfants qui me font progresser sur l'intelligence artificielle et qui me disent: «Mais maman, regarde, quand tu utilises Waze, c'est l'intelligence artificielle, tu l'as partout l'intelligence artificielle». Aujourd'hui, dans l'entreprise, dans l'industrie particulièrement, on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle. Il faut pas avoir peur parce qu'en fait, on aura toujours besoin de la main de l'homme pour avancer. Ça va être la solution sur certains métiers en difficulté où on n'arrive pas à recruter, on prendra l'intelligence artificielle. De toute façon, on est dans un monde en plein changement, changement climatique, changement d'activité. Donc l'intelligence, il faut qu'elle soit là pour nous aider, pour nous conforter, pour nous faire avancer. Alors je vais vous donner un petit secret. Je vous écoute. Moi, par exemple, quand je fais un discours, je vais interroger ChatGPT. Alors tout le monde me dit: «Oh, mais c'est horrible!» Eh ben non, j'interroge ChatGPT, je regarde aux différentes intelligences artificielles, je regarde ce qu'elle me dit, c'est-à-dire, je prends certaines choses, je vais les vérifier parce que c'est pas toujours vrai, hein. Mais je m'en sers pour avancer parce que, il faut se servir de tout ce qui existe et puis je suis très fière qu'en France, on ait, aussi, consacré, un forum pour l'intelligence artificielle, que notre président de la République ait mis l'intelligence artificielle à l'honneur, d'avoir des startups comme Mistral qui avancent et de savoir que c'est un sujet, français important sur lequel on veut se développer. Vous parlez de Mistral et de ce fameux forum et événement qui s'est tenu en France sur l'intelligence artificielle il y a quelques semaines. Quelle est pour vous la stratégie à adopter pour que la France soit ou reste un leader face aux deux superpuissances que sont la Chine et les États-Unis? Alors, c'est pas facile d'être compétitif, face à des personnes qui ont beaucoup plus d'argent. Quand vous voulez lever des fonds aux États-Unis, vous claquez dans les doigts et vous avez tout ce que vous voulez, hein. En France, c'est plus compliqué. Les entreprises, les particuliers, surtout les particuliers, thésaurisent aujourd'hui beaucoup d'argent et on n'arrive pas tellement à mettre la main sur ce tas d'or. C'est bien dommage parce qu'on a des super startups. On va devoir signer aujourd'hui un accord avec la French Tech. On a des très, très belles entreprises et souvent, eh bien, dès qu'on les emmène au CES de Las Vegas, eh bien, elles reviennent plus chez nous parce qu'elles trouvent beaucoup de financement là-bas ou en Chine, et puis malheureusement, elles ne se développent pas en France. Alors peut-être qu'avec l'arrivée, de Donald Trump, où on voit que, l'intelligence artificielle ou les cerveaux, sont un peu moins mis à l'honneur, peut-être qu'ils vont revenir en France parce qu'en France, on a quand même une stabilité, on a quand même c'est quand même le pays où il fait, le meilleur vivre au monde. J'espère qu'ils vont revenir chez nous pour cette qualité de vie, et qu'ils vont se développer chez nous évidemment, parce qu'on a besoin d'eux, en France. Mais c'est pas facile, je reconnais, quand on a beaucoup d'argent, de ne pas être attiré par l'argent. Merci beaucoup, merci pour cet échange. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et puis merci d'être là, ce Forum des Amériques, parce qu'on a besoin de ces échanges libres avec des jeunes, parce que c'est les jeunes vous êtes notre avenir, notre futur, on a besoin de vous. Merci Merci à beaucoup. tous les 2. Merci.